À Niama, quartier derrière Rail. C'est ici qu'Abdraman, 2 ans et demi, vit depuis quelques jours avec ses parents. Domiciliés à Ananguié, dans le département d'Agboville, ils ont trouvé refuge chez le grand-père maternel de l'enfant. Abdraman est né le 24 novembre 2018 avec une malformation anorectale ou simplement sans orifice anal. Comme solution, en vue de lui permettre d'évacuer les selles, les médecins lui ouvrent alors 2 orifices situés du côté gauche de son ventre. Sans argent et ne sachant où donner de la tête, la famille se rend ce dimanche au siège de l'ONG 2ATCI, Assistance à tous en Côte d'Ivoire, pour demander de l'aide. Comment allez-vous? Et la famille? Et le bébé? Bonjour bébé, tu vas bien? Nous les avons fait subir une consultation à l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Le médecin nous a dit comme ça qu'il devait subir 2 interventions. Une pour ouvrir l'anus et puis une seconde pour fermer les 2 trous qui sont sur le ventre de l'enfant. C'est un cas social et c'est à croire que l'enfant est accroché à la vie. Pour sauver l'enfant et soulager la souffrance des parents, la présidente de l'ONG 2ATCI lance un cri de cœur. Un appel vraiment à l'attention du président de la République, de notre maman Dominique Ouattara. C'est une dame au grand cœur. En attendant l'opération chirurgicale, le petit Abdraman, qui souffre énormément de cette situation, devra supporter encore cette douloureuse séance de désinfection de ses plaies dans le ventre. Valoriser la compétitivité et l'égalité du genre afin de concrétiser un développement durable. Une initiative de la chaire UNESCO dénommée Label Genre et Compétitivité des entreprises GECE en collaboration avec l'appui du Bureau Normes Audit, premier organisme de certification en Afrique subsaharienne francophone. En entreprise, ce qu'on attend de nous, c'est de créer des conditions favorables, des conditions d'épanouissement entre les sexes, que ce soit hommes et femmes, aussi bien sur le plan économique, social et professionnel. Donc vous voyez très bien que c'est les 2 sexes qui sont un peu en compétition. Et quand il y a une compétitivité, c'est sûr qu'il y a la performance au niveau des entreprises qui sortiront gagnantes. Cette présentation officielle a suscité de fortes manifestations d'intérêt de la part de nombreuses entreprises et organismes qui ont adhéré à l'idée et affiché leur volonté réelle de s'approprier cet outil de développement qu'est le label GECE. Toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes, sont concernées. J'ai vu qu'il y avait au moins une vingtaine de petites entreprises qui veulent se labelliser, soit pour se faire connaître, soit pour gagner en autorité, soit pour la rentabilité, soit aussi pour être une entreprise modèle. Parce que la clientèle est devenue très exigeante aujourd'hui. Présenté officiellement à la communauté nationale et internationale en février 2021, il vise à renforcer la compétitivité et la rentabilité des entreprises et organismes du secteur public et privé à l'aide de l'outil genre et performance. Les résultats du programme GSE seront connus au mois de septembre. Amener les jeunes à faire preuve de créativité, notamment dans les domaines de l'art et de la musique, détecter des talents, ce sont entre autres les objectifs de la journée socio-culturelle tenue le 19 mai 2021 au lycée Pierre Djedji Amonji dans la commune d'Adjamé. Pour le proviseur de cet établissement, il est important d'encourager les jeunes qui désirent embrasser l'art et la musique, des domaines qui offrent des opportunités d'emploi. Dans l'enseignement général, nos enfants, ou du moins l'opinion publique, a quelquefois la fausse idée de minimiser certaines matières, dont l'art plastique et la musique. Alors que c'est une matière très importante et qui met en exergue les talents
des élèves. Le parrain de la cérémonie, Farikou Soumaoro, a encouragé cette initiative. Exposition d'œuvres d'art et prestations artistiques ont meublé cette journée socio-culturelle tenue au lycée Pierre Djedji Amonji d'Adjami. Les élèves de la cité balnéaire de Jacquesville ont eu la primeur d'accueillir la journée du conte à l'occasion du mois du livre, lancé le 17 avril dernier par l'ONG Unclo Bacan. Il n'y a pas de petite querelle, c'est l'heure des contes. Dans un village, il y a un homme, chef de maison. Et dans la maison de cet homme vit une femme. Cette femme, c'est sa mère. Et la mère du chef de maison est très malade. Et elle est très âgée. Elle ne peut même plus se lever et sortir de la maison. Et c'est la place d'Irabou de la ville qui a servi de cadre pour cette journée placée sous la présidence de la fondation Amadou Hampâté-Bâ. Fondation qui a donné une splendeur au conte africain. Occasion pour l'ONG Unclo Bacan et la fondation Amadou Hampâté-Bâ de stimuler l'imagination des tout-petits afin de leur enseigner des valeurs humaines et construire leur identité. C'est une journée récréative, mais aussi une journée d'enseignement parce que, comme vous le savez, il y a une morale dans tous nos contes et donc c'est une façon très ludique d'apprendre les choses à nos enfants. Journée festive et colorée sous un soleil de plomb, mais aussi dans une ambiance. La chefferie et plusieurs écoliers ont assisté au récital de la conteuse Rebecca qui leur distillait des contes tirés des recueils de poèmes d'Amadou Hampâté-Bâ. Il fallait montrer à cette génération qu'il y a eu des grands hommes qui ne sont plus aujourd'hui. C'est grâce à eux nous avons eu cette base de lecture et tout. Je suis très contente d'appartenir au CIR, de faire une bonne collaboration avec la Fondation Hampâté-Bâ et surtout pour m'aider à pouvoir canaliser les enfants. La base de l'éducation, c'est la lecture, comme je le dis tout le temps. Et cette fondation est bien avancée et je viens auprès d'elle pour pouvoir apprendre plus. Rokia Touba, directrice de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ, s'est réjouie d'avoir pris part à cette rencontre. Hampâté-Bâ nous disait que la connaissance africaine est dans les contes, ce sont nos livres. Il dit souvent on a cherché les connaissances africaines, l'histoire, dans les vestiges du passé, dans des peintures rupestres, mais en réalité, toute la finesse, la philosophie de l'Afrique, des richesses africaines, notamment nos philosophies, nos valeurs, sont véhiculées à travers le conte. Il faut que nous ayons des puissantes racines pour pouvoir exister, parce qu'on peut être et ne pas exister. Et il nous disait, si tu veux être, il ne faut pas paraître, car pour être, il faut connaître. La commune de Jacquesville vit encore au rythme du mois du livre. Plusieurs concours sont organisés à l'intention des élèves qui se verront par la suite récompensés. Les éléphants, après avoir obtenu les sésames pour la CAN 2022 au Cameroun, préparent désormais Qatar 2022. Et pour eux ici, c'est tout un gros pari. Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants, était ce matin face à la presse. À ses côtés, Maxime Guaméné, le sélectionneur des éléphants locaux. Profitant de la fenêtre FIFA qui part du 31 mai au 15 juin, Baumel compte organiser un stage de regroupement à sol béni, assorti de 2 matchs amicaux face au Burkina Faso et le Ghana. 25 joueurs, dont 5 nouveaux, sont retenus pour la préparation. Ces nouveaux garçons ont pour nom Wilfried Sengo, 20 ans, arrière droit à Torino en Italie. Hassan Kamara, 27 ans, il évolue au poste de latéral gauche à l'OGC Nice en France. Ismaïla Soro, 23 ans, milieu défensif, Celtic de Glasgow en Écosse. Arnaud Serge Aka, 26 ans, également milieu défensif. L'ancien sociétaire de l'ASEC Mimosa et de l'Africa Sport d'Abidjan évolue à Leïgouna en Égypte. Et Ahmed Junior Traoré, 21 ans, milieu offensif à Sassuolo en Italie. S'agissant de ses adversaires pour les rencontres du 5 juin et du 12 juin, le patron de la sélection ivoirienne se veut rassurant. J'ai pu jouer plusieurs fois contre le Burkina Faso dans ma carrière. C'est une équipe c'est un pays du football. Il ne faut pas oublier qu'en 2013, ils ont fait la finale de la CAN contre le Nigeria, avec à l'époque de très jeunes joueurs qui aujourd'hui sont arrivés à maturité. Donc j'ai vu la pré-liste
du coach, je crois qu'il y avait 30 ou 33 joueurs. Ils y sont tous. Ça sera un beau match. Quant à Maxime Guaméné, le coach de l'équipe A des éléphants, celle des locaux, il a annoncé un stage de 6 jours à Solbeni du 24 au 29 mai. Objectif, recoller le morceau car le dernier regroupement remonte à janvier 2020.